Ben oui, j'ai envie de voir avec toi, Jimmy. As-tu envie de réagir sur ce que Roberto disait? Ben, c'est parce que moi, ça me revient, quand il me parle de ça, j'ai des flashs qui me reviennent, tu sais, de mon Hmm. passé, de comment j'agissais, tu sais, puis c'est vrai que j'avais vraiment besoin de contrôler l'extérieur, tu sais, pour me sentir comme, entre guillemets, en sécurité, tu sais, plutôt que... Puis c'est vrai que plus j'essayais de contrôler l'extérieur et plus je me sentais insécure, tu sais, parce que je voyais que j'arrivais pas à avoir le contrôle finalement de Hmm. l'extérieur. Tu sais, c'est comme le serpent qui se mord la queue là. Tu sais, on veut à tout prix vouloir contrôler l'extérieur, mais et, non, non, c'est impossible. Tu sais, c'est énergivore là. Tu sais, donc puis ça demande beaucoup de ça demande ouais, beaucoup d'énergie, puis de penser, puis tu sais, de comment l'autre va agir, comment tu sais, c'est pas tout repos là. Tu sais, donc ouais, ouais, puis je repense vraiment à ma dernière relation où il y a eu la violence et puis il y a eu le contrôle comme ça, c'était vraiment ça. C'était, et, des fois, elle me disait des choses qui venaient réveiller en moi, tu sais, de l'insécurité ou un malaise ou quoi que ce soit. Et puis c'est, hey, non, tu vas pas me parler comme ça ou tu vas pas me dire de ça. C'est moi qui décidais. En gros, c'est moi qui faisais la pluie et le beau temps si je voulais. Tu sais, c'était moi qui décidais si on devait parler d'un sujet ou non, si, parce que, ou, c'est ça. Mhm. C'est moi Peux-tu qui nous faisais. donner, accepterais-tu, Jamie, de nous donner un exemple concret de ça? Mettons un sujet justement que ta conjointe de l'époque essayait d'aborder, que toi, tu réagissais à ça, tu l'empêchais de parler de ça, ou des choses comme ça, là. Peux-tu nous donner un exemple concret de ça? En fait, je trouve ça difficile, tu sais, de revenir là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de Hmm. culpabilité, tu sais, en repensant à tout ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est un sujet sensible, tu sais, encore. Tu sais, c'est Mhm. parce que j'ai honte d'avoir agi comme ça. Et puis, tu sais, parler, tu sais, il y a des gens qui me regardent et tout ça, puis c'est ça, mais des fois, il y avait des chicanes, le monde s'escaladait, ça escaladait, puis je décidais de partir, tu sais, même que je prenais mes valises, mes bagages, et puis je m'en allais, tu sais, puis je partais, puis je fuyais la relation, tu sais, avec toutes mes affaires, tu sais, puis j'allais quelque part, puis finalement, tu sais, après plusieurs appels, tu sais, je revenais. Je revenais avec elle dans la relation, tu sais, puis elle, ben, elle voulait avoir des explications, tu sais, elle voulait comprendre pourquoi, tu sais, puis qu'elle voulait qu'on remette qu'on reparle de ça. Et puis moi, c'est quelque chose que je voulais pas qu'elle reparle, tu sais. Moi, c'était comme si que c'était du passé, tu sais, je voulais pas qu'on revienne dessus. Donc, soit je détournais la conversation, ou alors je disais, ah, mais tu reviens toujours avec les mêmes histoires, c'est pas possible, et on peut pas parler d'autre chose ou passer à autre chose. Tu sais, je cherchais tout le temps à arrêter la conversation parce que je voulais pas, tu sais, je voulais pas rentrer là-dedans. Puis, puis c'est souvent, tu sais, puis à fort mesure, tu sais, de plein d'incidents comme ça, d'escalade, tu sais, c'est ça, la violence, il y a une escalade, après c'est la lune de miel, l'escalade, la lune de miel. Donc, tu sais, elle, là, le moindre petit événement qui peut se passer, qui ressemble à quelque chose qui s'est passé dans le passé, ben elle, ça va comme lui réveiller de l'insécurité, et puis elle va me dire, ben Jimmy, tu sais, regarde, tu agis tout le temps de cette manière-là, ou rappelle-toi à telle date, tu as fait cet événement-là. Puis moi, ça me déclenchait. Tu sais, c'était comme, mais arrête de me parler toujours du passé, tu sais, arrête de me revenir toujours avec la même histoire, là. Tu sais, puis je me sentais comme, je sais pas, donc, je faisais tout pour qu'elle arrête de me parler du passé, tu sais, je faisais tout pour qu'elle cesse. Tu sais, c'est même des fois, je lui disais, tais-toi, tais-toi, arrête de parler, tu sais, puis je lui criais dessus, tu sais, tu sais, j'allais, tu sais, c'était graduellement, tu sais, si au début, tout doucement, elle comprenait pas, ben, j'y mettais plus d'intensité et d'intensité jusqu'à un moment, tu sais, de l'intimider, tu sais, et puis, tu sais, de faire en sorte que, ben, finalement, OK, c'est qu'elle se remette en question en disant, OK, si je lui parle du passé, si elle réagit comme ça, c'est parce que je lui parle du passé, et puis, tout ça. Donc, tu sais, c'est
beaucoup de moyens que j'utilisais pour justement éviter qu'elle me... C'était beaucoup ça, beaucoup, c'est souvent elle me revenait là-dessus, puis que moi je culpabilisais ou j'avais honte d'avoir agi de cette manière-là, et puis que j'avais pas envie de l'admettre, et puis que je reproduisais encore et encore les mêmes histoires. C'est pour ça que elle, tu sais, elle, c'est le premier événement qui a été comme le déclencheur, mais à chaque fois que d'autres événements similaires venaient, bah, elle me parlait de l'événement déclencheur, le premier déclencheur, parce que c'était vif, c'était le premier événement. Donc, elle en revenait là-dessus, là, tu sais. Puis moi, ah, pourquoi tu me reviens là-dessus? C'est du passé, c'est fini, là, tu sais, on n'en parle plus. Mais pour elle, c'était pas passé, tu sais, c'était pas fini. Tu sais, elle le vivait encore. Tu sais, mais moi, pour moi, tu sais, comme disait Roberto, tu sais, je me coupais aussi je me coupais des émotions, tu sais, je voulais pas admettre qu'elle souffrait encore, tu sais, je le voyais, je voulais pas le voir, tu sais, puis parce que d'un autre côté, tu sais, c'était sûrement souffrant, tu sais, et c'est en thérapie, tu sais, que j'ai j'ai pu comprendre pourquoi, tu sais, elle revenait tout le temps sur cette histoire-là, tu sais, c'était une relation qui a duré au moins 4 ans. Puis ça a été souvent ce déclencheur-là qui revenait, qui revenait, qui revenait. Puis que c'est ça, je comprenais pas pourquoi. Sur le moment, je comprenais pas pourquoi elle revenait toujours sur cette même histoire, mais elle Mhm. est traumatisée, là. Elle était traumatisée. Puis, puis ça alimentait encore, tu sais, parce que plus elle me reparlait de ça, et plus moi je remettais de l'intensité parce que tu sais, je voulais, tu sais, au début, bah, tu comprends pas une première fois, tu sais, puis ça fait 10 fois que tu me le dis, au bout de la 10e fois, là, et c'est bon, là, tu vas comprendre, là, tu sais, c'était comme ça, là, tu sais, tu sais, et puis si t'as pas compris, bah, tu sais, je vais me débrouiller pour que tu puisses comprendre une bonne fois pour toutes, tu sais, c'était vraiment ça, là, tu sais, parce que moi, ça réveillait des choses que je voulais pas Mhm. toucher, tu sais, que je voulais pas. C'était, j'étais pas capable de le faire face. C'était tellement intense que puis l'intensité aussi que je mettais sur mes réactions avec elle pour justement la contrôler, c'était égal à moi ce que je vivais à l'intérieur de moi. Tu sais, donc plus mon émotion était forte et que j'avais du mal à gérer, plus je posais un acte vraiment violent, tu sais, qui avait un impact sur elle, tu sais, pour que, ok, là, elle va comprendre, là, tu sais. Ça me fait du bien, tu sais, d'en parler parce que ça me permet, tu sais, d'accepter, tu sais, que j'ai été cet homme-là, mais en même temps, tu sais, Mhm. j'ai énormément de culpabilité. Et puis, tu sais, c'est tout ce cheminement que j'ai fait aujourd'hui qui me permet de pouvoir en parler. Et puis, mais oh, c'est toujours un sujet Ben oui. sensible, là. Merci, merci, Jamie, de franchir ta honte, franchir ta culpabilité pour nous Mm. offrir ça, là, ce vécu-là, cette expérience-là que tu as vécue, ces réactions-là, cette conscience de toi que tu as maintenant, pour nous montrer vraiment comment ça peut se passer pour une personne qui a des comportements comme ça. Et puis, on voyait là, quand tu parlais, tu sais, comme tu disais, l'escalade, là, tu sais, là, plus ça devenait intense, plus à l'extérieur ça devenait intense, puis à un moment donné, tu vas faire de quoi que tu vas comprendre pour de vrai, là, tu sais. Donc, on voyait là, l'intensité, puis ben, j'aimais ça que tu le démontres comme ça. On voyait vraiment, là, tu sais, comme le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Donc, et le déclencheur, c'est juste qu'elle veut reparler d'une chose qu'elle ne comprend pas, ou est-ce qu'elle n'a pas été bien, ou est-ce que ça lui a fait mal. Et ça, là, c'était impensable. C'est Mhm. toujours ça, hein. En fait, la personne, c'est le contrôle au départ, c'est une tentative de contrôler l'intérieur, de ne pas être éveillé dans une émotion, de ne pas ressentir une émotion. Donc, tu ne feras pas que je vais me sentir coupable. Tu ne feras pas que je vais me sentir comme un trou de cul. Tu ne feras pas que je vais me sentir trahi. Tu ne feras pas que je vais me sentir abandonné. Tu ne feras pas que. OK, donc, on voit aussi là, dans ce que je dis, hein, si vous voyez, les blessures qui sont là en dessous.